Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Crazy Action Force 10. Aujourd'hui, j'espère que vous avez vos billets parce qu'on va partir direction Taïwan, remonter le temps jusqu'en 1994 pour un film sorti la même année que Revanchiste et d'ailleurs réalisé par la même personne. Et ensuite, nous envolerons à nouveau, direction Hong Kong cette fois-ci, pour parler d'un film de la saga Le Sens du Devoir, avec un combat au corps à corps qui m'avait profondément traumatisé quand j'étais plus jeune. C'est parti. Alors 21 Red List ne sera au final qu'un actionneur de plus, comme il en sortait à l'appel à la fin des années 80, au début des années 90. Ici, on tourne à Taïwan. L'histoire se passe juste après la Première Guerre mondiale en 1915 et on va être dans un scénario assez classique de trahison, d'espionnage, d'ultra-violence, de personnages bien virils, bien mis en avant, assez badass, mais le tout n'est au final qu'un prétexte pour nous en mettre plein la vue avec des scènes d'action complètement démentes. Je vous ai sélectionné les deux plus grosses scènes du film. C'est complètement jouissif, notamment le premier combat où on a un des héros qui se retrouve encerclé par une vingtaine de samouraïs. Ça donne lieu à un combat assez fou. Il y a des plans qui sont vraiment marquants, notamment vous allez voir les moments où il décapite un mec, on voit clairement que c'est un mannequin avec la tête qui part comme une fusée. Un mec qui se retrouve tranché en deux. C'est complètement incroyable. Il y a cette impression que rien n'est contrôlé en fait sur le tournage, que tout va t'exploser à la gueule et ça donne lieu à des scènes vraiment intenses et vraiment généreuses qui font vraiment bien plaisir. Je trouve le final vraiment très très cool aussi, c'est bien violent, ça dure une bonne dizaine de minutes, ça part dans tous les sens, on a du gunfight, on a des mecs qui décollent dans les airs, on a de l'affrontement, on a un combat entre femmes, non c'est vraiment un pur régal. Bref, je vous laisse kiffer tout ça, on se retrouve juste après. 原来你跟日本人勾结。哼，我说过，知道了太多对你没有好处。让我来。
你现在还想知道我是谁吗？这么短的时间，你杀得了我吗？杀不了你，只怪我本事不够。你也可以尽你的职责。怎么样？拿刀吧。想要命运，拿命为换！你进步了。是你老了，小心点。
Bref, vous l'avez constaté, l'action est de toute beauté, c'est complètement fou, c'est généreux, ça part dans tous les sens. Le but est clairement de faire plaisir aux spectateurs. A noter qu'on retrouve au casting Alexander Laureille, Alexander Lou pour les intimes, un acteur bien connu des amateurs du genre, qui a tourné dans pas mal de péloches un peu douteuses et pas terribles, mais assez fun, bis, complètement conne et assez généreuse, dans pas mal de films de ninja, avant de se tourner dans le début des années 90, dans des films type Girl with Gun. Il a notamment tourné avec Yukari Oshima. Et je vous invite à vous rendre sur Nanarland, puisqu'il a une très belle biographie qui a été faite avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour. Un grand merci à eux. Allons donc à Hong Kong pour Le Sens du Devoir 3, réalisé par Brandy Yuen et Arthur Wong, sorti fin des années 80, en 1988, si je ne dis pas de bêtises, juste avant ce que je considère être l'un des plus grands films d'action de tous les temps, à savoir le 4e épisode de la saga, avec Dieudonné, Michael Wong, rien que ça, et Cynthia Khan, bien évidemment. Le film est souvent considéré par les amateurs de la saga comme celui qui est le plus sombre, et je dois dire que je suis bien d'accord. C'est même également, je pense, l'un des films les plus violents, où la violence est vraiment crue, vraiment sèche, vraiment cruelle, puisqu'on va suivre un couple de gangsters complètement psychopathes, avec notamment dans le rôle de la femme Michiko Nishiwaki, une des grandes reines du Girl with Gun. Et le film est assez mature dans les thèmes qu'il traite. On a notamment une très belle scène où le couple de gangsters psychopathes est en pleine étreinte et on s'aperçoit que lui est en train de mourir d'un cancer puisqu'une mèche de cheveux reste entre les mains de sa partenaire. Alors la scène, on en parle après, mais je la trouve quand même assez belle et assez tragique, ça donne une dimension assez tragique au couple de gangsters et on va avoir pas vraiment de l'empathie parce que c'est des ordures finies qui massacrent des innocents, alors là les yeux fermés par dizaines, mais ça rajoute un petit côté tragique au film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Mais au passage, bordel, qui baisse comme ça? Je suis désolé, mais même moi, quand je n'étais encore qu'un jeune puceau, la première fois où j'ai planté ma fourchette dans des raviolis, cette expression de fou. D'ailleurs, c'était dans The Mask, je crois. Je suis désolé, j'étais pas en mode... Mon courage pour vous retirer cette image de la tête. Ouais, j'étais pas en mode comme ça, quoi. Enfin, je crois pas. Enfin, je sais plus, pour être honnête. C'était il y a tellement longtemps. Attendez une seconde. Ouais, mec, ça va? C'est Jonathan. Ouais. Dis-moi, j'ai une question. Tu peux me passer ta mère, vite fait? Je voudrais lui demander un truc. Bon, trêve de plaisanterie, hein, c'est bon. On se retrouve quasiment à la fin du film pour un affrontement ultra viscéral entre le gangster donc et un flic venu du Japon dont le coéquipier a été tué sous ses yeux d'une manière très brutale et très cruelle de la part du couple de gangsters. On sent les deux personnages à bout. Le gangster est désespéré, le flic est avide de vengeance et complètement aveuglé, et ça va donner lieu à un des corps à corps les plus brutaux et les plus sanglants que j'ai vus, qui m'avait vraiment choqué à l'époque. Je crois qu'à l'époque j'avais pas encore vu On the Run, mais pour moi ce fight là est le final d'On the Run, à savoir le combat corps à corps entre Charlie Sheen et Yuen Biao. C'est les deux combats les plus viscéraux que j'ai vus dans le cinéma hongkongais de l'époque. Donc je vous laisse avec cette scène, on se retrouve juste après.
Voilà, vous l'avez vu, c'est assez brutal, ça se jette dans tous les sens, ça se frappe à coups de barre de fer, ça se déchire au harpon. Il y a vraiment un côté un petit peu peut-être film d'horreur, je trouve, assez gore. Bref, c'est un combat très intense qui m'avait beaucoup traumatisé quand je l'ai vu. J'étais petit, j'avais découvert le film avec HK Orient Express Magazine, et je me souviens que j'étais resté un peu bouche bée de par la violence graphique de la scène. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que les scènes d'action que je vous ai sélectionnées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes friand de ce genre d'action. Dites-moi ce que vous avez pensé des films que j'ai sélectionnés. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!